Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de cette émission consacrée au Carême, nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode et nous allons voir comment est-ce que Dieu va pardonner profondément au peuple d'Israël. Alors nous poursuivons notre lecture du livre de l'Exode, nous sommes toujours au chapitre 32 et nous avons donc évoqué la semaine dernière donc le retour de Moïse vers le peuple d'Israël qui a péché. Moïse descend donc de la montagne du Sinaï avec les tables de la loi qui sont gravées des mains de Dieu. Moïse sait que le peuple a péché. Dieu l'a averti sur la montagne sainte et il lui a dit que le peuple d'Israël s'était détourné de lui. Et il avait même menacé et finalement proposé un deal que Moïse a refusé, qui était donc de supprimer ce peuple qui est à l'Ukraine et de le supprimer complètement et de refaire à partir de Moïse un nouveau peuple. Et Moïse refuse. Moïse refuse complètement cette proposition du déjà vu, puisque Dieu avait déjà voulu détruire son humanité lors donc du déluge avec Noé. Et Moïse lui rappelle la promesse qu'il avait faite de ne jamais détruire donc l'humanité de nouveau. Moïse refuse complètement. Et il y a une opposition très forte entre Dieu et Moïse. Dieu, on l'avait vu la semaine dernière, donc lui dit « ton peuple », c'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse, très poliment, dit à Dieu, excuse-moi beaucoup, mais c'est ton peuple à toi et c'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte et pas moi. Donc il y a ici une intimité profonde entre Dieu et son peuple, mais aussi entre Dieu et Moïse, et c'est ça qui est important. Alors nous l'avons évoqué la semaine dernière, Moïse descend, il voit ce veau d'or, il brise les tables de la loi, le réduit en poussière, me dit le texte, et fait boire la poussière des tables de la loi au peuple d'Israël. Une punition. Et nous allons voir que Moïse va faire une très courte investigation, c'est-à-dire savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que pendant 40 jours, où j'étais donc en discussion, dans une espèce d'extase permanente avec Dieu, qu'est-ce qui vous a pris de vous tourner vers l'idolâtrie? Et voici donc le bref interrogatoire que Moïse va faire donc à son frère Aaron. Moïse dit à Aaron, « Qu'a fait ce peuple pour que tu amènes sur lui un grand péché ?» C'est-à-dire, il accuse son frère, Aaron, qui est le grand prêtre, d'avoir conduit le peuple au péché. Aaron dit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que le peuple est dans le malheur. » Là, nous avons une excuse presque de la part d'Aaron, c'est assez frappant de voir que Aaron va essayer donc d'expliquer à Moïse que le peuple est dans le malheur. C'est un peuple qui sort du pays d'Égypte, qui a été maltraité pendant de très nombreuses années, qui sort finalement des geôles, qui sort de l'idolâtrie.
C'est extrêmement difficile de sortir de l'idolâtrie et quand on est plongé dans l'idolâtrie. Donc il va demander à Moïse la grâce de ne pas s'enflammer et il va dire le peuple finalement n'est pas coupable. Le peuple est dans le malheur. Ils m'ont dit fais-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. 40 jours, qui est le temps du carême, dans lequel nous sommes, est une longue période. Il y a eu une absence de Dieu. C'est-à-dire à partir du moment donc, où Moïse est monté donc, sur cette montagne sainte, eh bien Dieu a disparu. Il y a eu une absence de Dieu. Et peut-être c'est l'un des points que je voudrais retenir cette semaine du carême. Le carême qui est un moment où on se rapproche de Dieu, où on essaie de se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas seulement un temps de conversion, de pénitence. C'est un moment donc où on essaie d'avoir cette relation intime avec Dieu et on a l'impression qu'il y a eu une absence de Dieu. Il y a un paradoxe ici dans ce texte que nous lisons actuellement. Il y a cette présence aimante, tout à fait particulière entre Dieu et son peuple, entre Dieu et Moïse, que nous avons vu donc lors de la sortie du pays d'Égypte. Et puis, il y a cette montée donc de Moïse sur le mont Sinaï, cette relation intime, extrêmement intime entre ces deux personnages. J'ai envie de dire une alliance mystique qui se déroule entre ces deux personnages, et de l'autre côté, l'absence divine. Pendant 40 jours, le peuple d'Israël, c'est le paradoxe, va, j'ai envie de dire, vivre spirituellement une absence divine qui va le faire tourner vers l'idolâtrie. Et le temps de carême, c'est un temps qui n'est pas seulement celui de la pénitence au sens où on l'entend, mais il se peut très bien que le carême soit effectivement un moment de silence, de solitude, d'absence divine. Il nous faut espérer contre toute espérance. Il nous faut croire alors que nous ne voulons plus croire. Ce que les grands mystiques, comme Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, appellera donc la nuit nocturne, cette nuit spirituelle, où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et c'est ce qu'a vécu finalement dans la première alliance le peuple d'Israël. Peut-être que c'est une spiritualité de la nuit, au sens de Saint Jean de la Croix. Le peuple est dans le malheur. Et il veut, parce qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé, donc il y a une absence divine. Finalement, on peut se demander si Dieu n'est pas coupable. Pourquoi ne s'était pas manifesté? Pourquoi cette intimité, il serait presque oublié qu'il a un peuple, qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Il est dans une telle intimité avec Moïse, un entre-soi, qui fait qu'on a l'impression que Dieu a oublié son peuple. Et Moïse va accepter finalement l'explication d'Aaron, qui est une explication finalement assez simple, et Aaron va se justifier de façon assez extraordinaire quand même, en disant « Je leur ai dit donc qu'il y a de l'or ». Ils ont arraché leurs oreilles, leurs boucles d'oreilles, et ils l'ont donné. J'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Ben voyons. Moïse vit que le peuple était à l'abandon. Vit que le peuple avait été abandonné. C'est-à-dire ici, cet abandon est un abandon réel. C'est une réalité spirituelle. Comme nous avons parfois l'impression d'être abandonnés par Dieu. Combien de fois nous avons eu cette impression? Plus on est finalement un homme de foi, et plus on a peut-être cette expérience de l'abandon de Dieu. Dieu nous a abandonnés. Jésus lui-même va faire cette expérience, cette nuit spirituelle extraordinaire sur la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le peuple a été abandonné. Et Moïse va finalement accepter l'explication d'Aaron. Et il va le reprendre lui-même. Il va dire, Moïse vit que le peuple était à l'abandon.
qu'Aaron l'avait abandonné, l'exposant à la dérision de ses adversaires. Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit « Les partisans du Seigneur avec moi. » Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Alors c'est la famille, pas faire d'illusions. Moïse est de la tribu de Lévi. Donc toute la famille fait corps avec Moïse, se lève, et on voit donc qu'il y a un sursaut, si vous voulez, de la tribu de Lévi qui va être celle qui plus tard va être chargée donc du culte, de cette relation. La tribu de Lévi va être celle qui va être chargée. Aaron fait partie bien sûr de la tribu de Lévi. Il a donc fortement fauté. Et c'est lui qui va être chargé plus tard d'assurer cette relation entre Dieu et son peuple. Et c'est, si vous voulez, cette espèce de ce qu'on appelle ça un tikkun. C'est-à-dire, on répare la faute. La réparation de la faute a été donc causée par la tribu de Lévi, et celui qui va réparer la faute, c'est la tribu de Lévi elle-même. Et c'est elle qui va faire ce tikkun permanent, cette réparation permanente, de cette brisure entre Dieu et son peuple. Eh bien, c'est elle qui va assurer, la tribu de Lévi va assurer donc cette relation, à travers donc le culte dans le temple de Jérusalem, la liturgie, les sacrifices. Quand on dit les sacrifices, il faut bien comprendre qu'il y a ici une véritable liturgie qui va être instaurée donc de cette relation entre Dieu et son peuple à travers donc la liturgie. Et donc nous avons cette bénédiction qui va être posée profondément à partir de ce moment-là sur la tribu de Lévi. Dieu va pardonner. Nous allons pas lire tout le texte, il est très très long. Dieu pardonne et va demander donc de nouveau à Moïse, cette fois-ci, Dieu ne va pas tailler les tables, il ne va pas les écrire de ses mains, mais il va demander donc à Moïse, au chapitre 34, taille 2 tables de pierre, comme les premières. J'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï et tu te tiendras devant moi là au sommet de la montagne. Personne ne montera avec toi. Et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne, même le petit et le gros bétail, qu'il ne pèse pas devant cette montagne. Moïse tailla des tables de pierre, comme les premières. Se leva de bon matin, et comme le Seigneur lui avait ordonné, monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la main les 2 tables de pierre. On imagine, Moïse est un vieux monsieur. Il va se colter donc cette montagne du mont Sinaï. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est quand même un certain nombre d'heures de marche. Et il a des tables de pierre avec lui. Il doit transporter. On imagine qu'il y vient tout seul. Dieu lui dit cette fois-ci de venir tout seul. Il n'a pas la possibilité de venir avec quelqu'un d'autre. Il vient tout seul. C'est quand même assez extraordinaire. Donc il monte avec les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « Adonai, Adonai, le Seigneur, Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais ne laisse rien passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils ou sur les fils, et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Là, nous avons, dans ce texte-là, quelque chose qui est, premièrement, c'est la prière fondamentale que le peuple d'Israël dit à Kippour, le jour du grand pardon. Ce qu'on appelle donc les attributs de la miséricorde divine. Adonai, Adonai, Seigneur, Seigneur, Dieu de miséricorde et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, et qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais qui ne laisse rien passer, qui poursuit la faute des pères sur les fils, sur les petits-fils, sur 3 et 4 générations. Alors quand on pense que Dieu est fidèle à des milliers de générations,
la punition de Dieu, finalement, paraît particulièrement, j'ai envie de dire, ridicule sur 3 et 4 générations. Puisque le texte vient de nous dire quelques minutes que Dieu était fidèle à des milliers et des milliers de générations. Donc on voit que la miséricorde est beaucoup plus forte, finalement, que la punition que Dieu va attribuer à son peuple, parce qu'il va évidemment payer le prix de son infidélité. Au sens où c'est le peuple lui-même qui se met dans cette position où il n'est pas capable finalement d'accueillir l'alliance. La rupture d'alliance vient du peuple et non pas de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à des milliers et des milliers de générations. Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Il dit, c'est vraiment, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide qui est celui-ci. Mais tu pardonnes notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine, ton héritage. C'est-à-dire, le pardon de Dieu, ce n'est pas seulement pour dire, bon ben voilà, je te pardonne, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, mais voilà, comme on va se confesser. Non, 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 non. On n'a rien compris. Si le pardon, c'est simplement pour aller vers Dieu, dire, bon ben voilà, on est pardonné, tout est bien, non, 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 non. Il faut d'abord faire pénitence. Le peuple a fait pénitence. C'est-à-dire, il faut vraiment revenir vers Dieu. C'est une réconciliation d'alliance. Mais le pardon de Dieu est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Parce que Moïse le décrit de façon absolument extraordinaire. Dieu marche au milieu de son peuple. C'est un peuple à la nuque raide, certes, que celui-ci. Mais tu pardonnes notre faute et notre péché. Et non seulement tu pardonnes nos fautes et notre péché, mais tu feras de nous ton héritage, ton patrimoine. Le pardon que nous recevons de Dieu, c'est finalement la restauration de notre filiation avec Dieu. Dieu nous aime comme des fils. Dieu fait de nous notre patrimoine, notre héritage. Qu'est-ce que c'est en hébreu? Nachala, nachalatera pour en hébreu. L'héritage. À qui donne-t-on l'héritage? Au fils. C'est-à-dire Dieu nous considère ici non seulement comme des hommes pardonnés, bon ben vous avez fait le mal, etc., mais enfin, vous n'aurez pas d'héritage, hein, je vous déshérite complètement. Vous imaginez, on a fait une grâce terrible à Dieu, le Père. Évidemment, le Père pardonne, il dit bon, je vous pardonne, ok, après tout, bon, ça ne me coûte rien, mais je vous déshérite. Je vous enlève l'héritage. Vous n'êtes plus mon patrimoine. Ce n'est pas Dieu. Le pardon divin est un pardon qui restaure notre filiation avec Dieu. C'est la filiation divine qui est ici restaurée, et c'est déjà dans la première alliance. C'est profondément dans la première alliance. Et Moïse met les choses au clair. Tu pardonnes nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous notre patrimoine. Et voyez, je conclus parce que ce texte est merveilleux par rapport au chapitre 33 et au 34. Nous avons un écho extraordinaire. Dieu s'était fâché complètement contre le peuple d'Israël, il voulait le détruire complètement. Et il avait dit à Moïse, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc, de toi je ferai donc un nouveau peuple, un nouveau patrimoine, un nouveau héritage. Et Moïse résume parfaitement les choses. Non, 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 j'accepte pas croyant là. Le deal ne m'intéresse absolument pas. Le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte est un peuple de la nuque raide. Nous le savons tous. C'est un peuple qui pêche, qui faute. Nous le savons tous. Malgré cela, il sera ton patrimoine. Tu feras de nous notre patrimoine, notre héritage. Ton héritage, ton patrimoine. Il dit, je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Et je vais réaliser des merveilles telles qu'il n'en fut nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra quelle est terrible l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi. Observe ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite,
le Cananéen, le Hittite, le Pézérite, le Rivite et le Jébusite. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Cela deviendrait un piège au milieu de toi. Mais leurs autels, vous les démolirez. Leurs stèles, vous les briserez. Leurs poteaux sacrés, ou leurs pieds sacrés plus exactement, vous les couperez. Ainsi donc. Et puis nous avons donc le cœur même de la Torah, le cœur même de la loi. C'est-à-dire, nous voyons ici que ce que Dieu veut faire, en rétablissant cette alliance avec le peuple qui a péché, c'est déraciner profondément au cœur d'Israël l'idolâtrie qui est toujours présente. Il veut la déraciner. La Bible, c'est finalement un déracinement profond de l'idolâtrie au sens fort du terme. Et il continue le texte. Ainsi donc, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est Canaï, jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous ne concluez pas une alliance avec les habitants du pays quand ils se prostituent avec leur Dieu et sacrifient à leur Dieu. Et puis on va continuer donc tout ce texte-là, évidemment, tout le texte finalement de cette réconciliation entre Dieu et son peuple va être donc cette lutte contre l'idolâtrie qui est parfaitement donc un scellement définitivement d'alliance entre Dieu et son peuple. Le peuple d'Israël paiera très cher par la suite cette fidélité au Dieu d'Israël unique qui ne sera pas compris, qui sera une sorte de malédiction qui va poursuivre le peuple d'Israël durant toute son existence, mais parce que Dieu l'a choisi. Et cette élection, il va le payer effectivement extrêmement cher. Et nous avons donc ensuite tous les commandements que nous connaissons bien, ce sont donc les 10 commandements, comme on les appelle, avec donc des précisions extrêmement précises, j'ai envie de dire, sur les faits que le peuple d'Israël, qui est consacré à Dieu, qui devient donc le peuple sacerdotal par excellence, et ce rétablissement donc de l'alliance du Seigneur. Je termine. Alors Moïse replaça le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il soit retourné pour parler avec le Seigneur. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions consacrée au Carême, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du livre de l'Exode et vu comment est-ce que Dieu a profondément pardonné au peuple d'Israël.